Bonjour Ala, voici le résumé du dernier cours qui s'est déroulé le vendredi 27 juillet. So you can listen to the file. I'm not gonna play it, and let's get straight to the dialogue. So SAV is a service après-vente. Okay, so you buy something, it doesn't work, so you go back to the store and you want to replace it, you want your money back. Okay, so it's like customer service. In French, we say service after selling. Au service après-vente d'un magasin d'électroménager. Électroménager is any kind of appliances. Magasin, store. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'ai un problème avec cet ordinateur, avec cet aspirateur. Sorry, j'ai un problème avec cet aspirateur. Oui, vous avez le ticket de caisse? Non, mais je l'ai acheté hier dans votre magasin et il manque une pièce. Madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse, mais vous devez bien avoir moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous. C'est quand même incroyable. Je dépense 300 € chez vous et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi. Écoutez, madame, c'est vous qui allez m'écouter. Je veux que vous me remplaciez cet aspirateur. I don't know why I keep talking about computer. Je l'ai payé dans votre magasin. Il manque une pièce, ce n'est pas normal. Alors, vous faites quelque chose maintenant ou vous allez me chercher un responsable du magasin. Je peux voir l'aspirateur? Tenez. Mais il ne manque pas de pièces. Comment ça? Il ne manque pas de pièces. Et le tube, vous avez vu la taille? Il manque une pièce, c'est évident. Tenez, regardez, c'est un tube télescopique. Télescopique, hein? Je suis vraiment désolée, c'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir. Il m'a dit qu'il manquait une pièce, je n'avais pas vérifié. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent. Je vous jure qu'il va m'entendre, celui-là. Bon, excusez-moi pour tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Bonne journée, madame. Bonne journée. Elle téléphone à son mari. Allô, Marc, tu es vraiment un crétin. So you're gonna notice something the French, they love to, mumble sometimes or to swallow, some words. Tu es vraiment un crétin. Tu es vraiment, tu es. Okay. So, this is a complex dialogue, just so you know it was intentional. I tried to push a bit the boundaries. So, hello, what can I do for you? What can I do to do faire? I have a problem with this vacuum cleaner. Yes. Do you have the receipt? No. But I have bought it yesterday. It is here. Je l'ai acheté hier. I bought it yesterday in your store and it's missing a piece. Piece is missing. Madame, I absolutely need the receipt. Ticket de caisse is a receipt to make an exchange, to exchange it. Faire un échange is to exchange it. Listen. Formons, écoutez. I don't know. Je ne sais pas. I don't know ce que j'ai fait de mon ticket de caisse. I don't know what. Ce que will be what in the middle of the sentence here. What I did with my receipt. But you must have a way to check that I've bought this vacuum cleaner at your place. Mais vous devez, you must have a way to check that I bought the vacuum cleaner at your place. Chez vous, at your place. It can be somebody's home, hein? Chez moi, chez toi, chez lui, chez nous, chez vous, chez eux, chez vous. It's unbelievable. C'est quand même incroyable. Don't be too literal, hein? It's not gonna always make sense in English. I spend. So I'm spending. It's a present here. 300 euros at your place. And I have to, il faut, it's necessary, I have to bring proof of my loyalty, of the truth. My bonne foi is like good faith, on my good faith. Listen, madam, it is you that will listen to me. You will listen to me. Okay, it makes more sense in English like that. I want that you replace
that you replace, vous me remplaciez, that's replace for me, this vacuum cleaner. I've paid it, I've bought it, payer is to pay, but I bought it in your store. A piece is missing. Il manque, it is missing a piece. It is not normal. So, alors, you do something now, or you will look for the manager. To look for a manager. Vous allez me chercher, c'est you will bring me, you will look for a manager. Me is to me, but it's not always a good translation. So either you replace the whole sentence, or you really want to be too literal, but it's not gonna always make sense in English, as I said. Can I see the vacuum cleaner? Je peux voir, to see. Here we go, tenez. But it's not, nothing is missing. There's no piece missing. Il ne manque pas. Ne pas is a negative in French. It's always surrounding the verb. Il ne manque pas. It's missing. Manqué. How so? How come? There's no piece missing. And the tube. Have you seen the size? La taille can be the height. Also the size. It's missing a piece. It's obvious. It's evident. It's obvious. Here we go. Look. It is a telescopic tube. Telescopique, hein? I'm really sorry. Je suis vraiment désolé. I'm really sorry. It is my husband who took care to put it together yesterday evening. So it is my husband, c'est mon mari, who, qui, take care of, s'occuper de, s'est occupé de. So it's a past, so who took care of. Monter can be to climb, to go up, but yes, to put, to assemble it yesterday evening, hier soir. He told me that one piece was missing. I didn't check. So il m'a dit, he told me that one piece was missing. It's a past. I haven't checked. Je n'avais pas vérifié. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent, don't worry, it happens very often. I swear, je vous jure, I swear to you, qu'il va m'entendre celui-là, he's gonna hear me, this one. Well, excuse me for earlier, tout à l'heure is à tout à l'heure, see you later, but tout à l'heure here is earlier, so I'm sorry for earlier, excuse me for earlier. Il n'y a pas de souci, no worries, no problem. Have a nice day, madame, nice day. She calls her husband, hello Mark, you are an imbecile, in a sense. Okay. They didn't give any questions here, but let me go back to the transcript on Skype. The second one was at the coffee shop, au café. It's gonna open, I hope. Let's go back to the transcript here. Et toi, comment ça va? Et toi? Et vous? Informal, formal. We're not gonna say et tu, et toi. So, manquer, to miss, hein, slacking. J'ai besoin, I need. Il est nécessaire de donner un ticket, it's necessary to give a receipt. I need, the conjugation is je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, D-O-I-V-E-N-T. Il faut comes from falloir, cannot be conjugated with all the subject pronouns. So, il faut, it's necessary. Il me faut, M-E, if you add an M, a pronoun, it's like it's necessary to me, so you can just say I need. So, j'ai besoin et il me faut are very similar. It's needed. Good faith, une bonne foi. I would like, je voudrais, I want, je veux. So the intonation is quite important in French. You know, I can be very vulgar, even though I'm using a polite sentence or question. Je voudrais un café. It sounds a bit rude. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Less rude. Je veux un café. Rude. Je veux un café, s'il vous plaît. Less rude. Quelque chose, something. Aller chercher quelqu'un. Go fetch someone, in a sense. Go bring me someone. Je veux voir le responsable du magasin. It's like the boss, the responsible of the store, which is a manager. I want to see the manager. S'occuper is to take care of, to look after.
Monter quelque chose is to put together, to assemble something, put the pieces together. À tout à l'heure, don't forget this, à tout à l'heure, see you later, tout à l'heure, earlier. Qu'est-ce que la cliente a acheté? La cliente a acheté un aspirateur. Elle a acheté un aspirateur. Quel est le problème? La cliente pense qu'il y a une pièce manquante. Ici, une pièce. Il manque une pièce. A piece can be a piece of something, a tool, an accessory, but it can also be a room. Un morceau de gâteau, piece of cake. Acheter des vêtements, des parfums, je n'ai pas. Okay, this is when I was making you speak in French. So the second here is au café. Is at the. At the, it's masculine here. So again, you listen. Bonjour monsieur, bonjour, un café s'il vous plaît, un café. Voilà monsieur, 3 euros, tenez, merci. Very simple. Hello sir, sir, hello, hello, a coffee please. Even the guy is not saying I would like to drink a coffee, no, just a coffee please. A coffee, here you go sir, 3 euros. There you go, thank you. Situation 2, hello sir, bonjour monsieur, vous désirez. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Remember this question, we saw that before. Qu'est-ce que vous avez comme glace? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? Qu'est-ce que vous avez comme whatever, hein? Comme vin? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Comme sandwich, il y a jambon ou beurre, il y a aussi des croque-monsieur. Je vais prendre un croque-monsieur. Et comme boisson, un demi s'il vous plaît. Heineken, 16,64. Amstel, une 16,64. C'est beer, une bière. C'est féminine. Alors une 16 et un croque-monsieur. Voilà monsieur, 9 euros s'il vous plaît. Hello sir, what would you like? Do you have, what kind of sandwiches do you have? For sandwiches, we have ham or cheese. We also have croque-monsieur. I'm going to take a croque-monsieur. And for the drinks or beverages, et comme boisson, et comme sandwich, et comme boisson, un demi, so a beer, please. Heineken, nanana, une 16,64, so 1,16 and a croque-monsieur, here you go sir, 9 euros please. Tenez, merci, bon appétit, merci. Here you go, thank you, have a good, bon appétit, it's used in English, there is no English expression or good translation for that. It's like enjoy your meal, have a good appetite. Thank you. So, les plats, the dishes, le croque-monsieur, le croque-madame, la pizza margherita, la pizza 4 fromages, le sandwich au poulet, sandwich au fromage. Chicken sandwich, cheese sandwich. Les boissons, beverages, l'expresso, you can have an S as well. Le petit crème, it's a small latte. Le grand crème, large latte. Un grand crème s'il vous plaît, un petit crème s'il vous plaît. Le Perrier, sparkling water, what's the name? L'orangina, it's a soda. Le jus de fruits, fruit juice. Le jus d'orange, orange juice. Le jus d'abricot, apricot juice. Le jus de pomme, apple juice. Le jus de poire, pear juice. Le jus de fraise, strawberry juice. It's very rare, this stuff. Le serveur, etc., etc. So we saw the questions as well. Qui parle? Who's talking? Le serveur et le client. C'est où? C'est dans un café. Dans un café. Le client commande quel plat? Il commande un croque-monsieur. Le client commande quelle boisson? Un demi. Ça coûte combien? 9 euros. So after you have different questions, so let's continue that. So this is a summary of what we did. There's something we can also start is a bit of grammar. Very, very, very lightly. I can just show you. This is a book for people who hate grammar. It's more like for kids and stuff like that, so we don't have to use that. Les verbes, the verbs, are very, very important in French. So that's something I need to send also to another student. So être,
Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. It's like I was, basically. Imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. It's also I was. So imparfait is a more, it's an emotional tense. We describe more the past. And passé composé is a tiny bit more brief. I ate a sandwich. J'ai mangé un sandwich. But je mangeais un sandwich sur le banc, etc. So you tend to describe more things using imperfect. Tu passes une très bonne nuit. Il est 11h14 du soir. On se voit mercredi à 3h, à 15h. Passe une bonne nuit et à très bientôt. Voilà. Merci.